Oui, bonjour, bienvenue à ces enseignements en la science de l'être. Je vais parler brièvement ce matin. On a beaucoup de mots dans la vie. Tout le monde a des mots. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde veut faire de l'éclaircissement dans sa vie, c'est-à-dire voir plus clair au niveau de la santé, davantage aussi au niveau des finances et au niveau des amours. Il y a un de ces côtés que chaque homme et chaque femme est précaire pour lui, c'est-à-dire il y a plus de difficultés. Ça peut être la santé, ça peut être l'argent, ça peut être l'amour. Alors, là-dedans, je vais amener, est-ce qu'il y a un moyen ou des moyens spécifiques pour évoluer à travers ça, c'est-à-dire cesser de souffrir à travers cela, voir clair. Il y a plusieurs moyens qui touchent à l'évolution, c'est-à-dire qui amènent à traiter d'énergie. Il y en a beaucoup. Sauf que ce n'est pas le moyen en tant que tel qui est la grosse affaire. J'en ai parlé dans un autre travail, dans beaucoup d'autres travaux. C'est la reconnaissance du jeu des forces astrales en l'homme et la femme qui fait que la reconnaissance, j'ai bien dit, du jeu de ces forces astrales en l'homme qui va faire qu'un homme ou une femme va utiliser un moyen et que ce moyen-là, elle va faire, cette personne-là, de ce moyen, un outil très efficace qui va l'aider à ouvrir sa conscience et à parvenir à un autre palier de vie au niveau des trois piliers que je viens de nommer tantôt, santé, argent et amour. Mais je le répète, c'est la reconnaissance de ces forces astrales qui passent à travers le mental, qui font partie du passé de l'homme et qui retiennent l'homme dans le passé tout en lui faisant penser qu'il est dans une évolution et qu'il va parvenir à s'en sortir. Alors, le moyen que vous avez est bon, sauf c'est cette reconnaissance-là qui est essentielle. Sinon, vous allez vous décourager dans le moyen que vous avez, la méthode, autrement dit, je dis le moyen, la méthode que vous avez, vous ne pourrez pas aller suffisamment à fond parce que vous allez rester dans la pensée que c'est le moyen ou la méthode qui va vous en sortir. Aucune méthode en tant que telle ne peut sortir l'homme de l'impasse de l'homme et de la femme, dans l'impasse dans laquelle il se trouve. C'est lui qui, adéquatement, va utiliser la méthode avec une vision plus claire de lui-même et de la vie. Et cette méthode-là va devenir un outil extraordinaire qu'il va pouvoir utiliser avec patience, qu'il va pouvoir utiliser d'une façon claire, sans compter, comme je le dis, sur elle pour qu'elle le change, pour qu'elle le sorte de son problème. Parce qu'un outil, dans la vie, dans le matériel, vous avez des outils. Mais c'est vous qui utilisez l'outil, c'est vous qui conduisez l'outil. De la façon que vous allez l'utiliser, il y en a qui vont l'utiliser d'une façon, ils vont se sentir découragés, d'autres vont l'essayer un peu, puis ils vont dire « Ah, ça ne me donne pas plus que ça ». Et d'autres vont le prendre et ils vont faire un avec cet outil-là. Et avec cet outil-là, ils vont parvenir à bâtir, à faire quelque chose qui va leur être profitable, qui va les amener après à vivre quelque chose dans lequel ils vont être plus heureux. Ils vont être en échange
davantage avec eux-mêmes, intérieurement, et avec les autres. Alors, c'est de voir le jeu qui se passe en soi, qui est intéressant. Mais c'est pas facile de le discerner. J'ai travaillé sur les sons durant des années. Quand je vous dis des années, ce n'est pas 1 an, ni 2 ans, ni 5 ans. Ça s'étend sur de nombreuses années. Et j'ai été à fond dans le son. Je connais bien qu'est-ce que c'est que le son. De par le son, on peut parvenir à la parole. De par le son, on peut faire éclater des masses d'énergie là, en soi, c'est-à-dire de l'énergie bloquée, et on peut arriver à débloquer cette énergie-là et à s'en servir d'une façon créative. Et c'est souvent ce qui arrive dans la vie, c'est du blocage d'énergie, c'est une mauvaise gestion d'énergie qui amène des problèmes physiques, émotionnels, une mentation où on est, c'est-à-dire, on est manipulé à travers des formes pensées qui circulent, on va dire, dans notre tête, et que l'on est pris avec cela des années durant, parce qu'il y a blocage d'énergie. Et si je reviens au son, le son est d'une grande efficacité pour débloquer cette énergie-là, parce qu'il met l'homme en mouvement. Le son doit servir à mettre l'homme en mouvement. Et s'il se sert du son d'une façon spirituelle, il va spiritualiser son être et il va être relié avec des énergies intérieures à lui qui vont le manipuler. Si l'homme utilise les sons dans sa vie, il ne doit pas les utiliser d'une façon spirituelle. Il doit les utiliser comme une science, parce que le son en lui-même est une science, que l'homme doit savoir utiliser, travailler avec cet outil-là adéquatement. Et si on travaille avec les sons, cela veut dire qu'on travaille avec l'air. Parce que là, il y a une rentrée d'air et une sortie d'air en nous autres. On utilise l'air à travers le son. Alors, on utilise l'air, on utilise le corps, notre corps, et ça devient comme un feu. Le son, c'est de l'énergie en mouvement que l'homme doit utiliser d'une façon adéquate. Ce n'est pas une recherche de pouvoir. S'il utilise le son pour du pouvoir, il va se pénaliser outre mesure. Il n'y comprendra pas. Il va rejeter l'outil et il va dire « ça ne sert à rien » ou « j'ai arrivé à rien avec ça ». Et la plupart des gens, le plus souvent, vont pas au fond des choses. Ne vont pas au fond des choses. Ils s'arrêtent bien avant d'avoir vu un peu plus d'eux-mêmes. Et c'est là un des grands problèmes de notre société. C'est que l'on vit à la surface, on surfe à la surface, on veut que ce soit vite, on aime le fast-food en tout point, en tout lieu et de toutes les façons possibles. Je ne parle pas seulement de nourriture fast-food. On veut du fast-food, on veut que ça se fasse vite. Non, c'est pas comme ça fonctionne. Il y a des étapes à vivre, à développer, à travailler, et certaines étapes amènent à une finalisation. Mais il faut savoir que, en fait compte, il n'y en a pas de finalisation. C'est une étape qu'on peut dire, c'est terminé maintenant. Et maintenant, j'entreprends la seconde étape. Mais une finalisation, non. Ça, une finalisation, ça fait partie de ce que l'homme, c'est-à-dire a toujours été infligé, que sa vie a un début, sa vie a une fin, que toute chose a une fin. Je comprends ce qu'on veut dire par là. Non. Il n'y a pas de finalisation en soi. C'est un continuum. Ça se continue. Un homme qui veut une finalisation
avant de commencer, n'aura pas la force, la volonté puis le courage interne de poursuivre sa route et d'ouvrir son chemin. Parce qu'il veut une finalisation, comme je viens de le dire, avant le point de départ. Et pour beaucoup de nous, cela amène beaucoup de maux dans nos vies de vouloir que ça soit fini avant de commencer. Alors le temps vient jouer là-dedans. La science du temps est reliée étroitement avec la science de la vie et l'homme doit savoir manipuler le temps. Manipuler le temps, ce n'est pas se jouer du temps ou se jouer des autres à travers le temps. Mais le temps, c'est de l'énergie encore. La vie, c'est de l'énergie. Alors, l'homme doit savoir manipuler le temps, l'utiliser d'une façon consciente, à ce qu'il ne soit pas pénalisé dans le temps pour ne pas, par la suite, vouloir tuer le temps ou passer le temps à tout prix. Et dans notre vie moderne, tout est organisé. La vie est tellement colorée que le but, c'est de passer le temps et de tuer le temps. Et au fur et à mesure du travail que je faisais sur les sons, je pouvais employer davantage le temps en ma faveur et non d'être défavorisé à travers le temps et de souffrir dans ma vie à travers le temps. La souffrance dont l'homme souffre à ces trois points-là, l'homme et la femme, souffrent tant dans la vie, est un manque de conscience, c'est un manque de gestion d'énergie, et la vie, c'est de la gestion d'énergie. Alors, j'ai parlé de ça très brièvement, mais j'en reviens encore. Si vous utilisez le son comme moyen de vous ouvrir, de pouvoir communiquer avec les autres, de mener une vie épanouissante et ainsi de suite, il ne faut pas que vous spiritualisez votre être à travers les sons. Les sons, ça commence d'une façon à... Comment commence le son en soi, c'est-à-dire faire des sons? Ça commence par une ouverture vis-à-vis de ses émotions. Vis-à-vis de ses émotions. Parce qu'il faut qu'il y ait gestion de l'émotion. Et le son va faire monter de l'émotion. Et ça, c'est cristallisé en vous, en rapport avec des événements au passé. Alors, le son va faire monter de l'émotion. Et là, à travers la montée de l'émotion, le son va devenir propre à vous. Ça va être vos sons à vous. Et vous allez savoir les utiliser d'une façon à pouvoir aller ressentir toujours plus profondément en vous-même et de vous ouvrir des portes. De vous ouvrir des portes internes, d'ouvrir la porte interne face à vous-même et extérieure vis-à-vis de où vous sentez des blocages dans la vie. Et un des principaux blocages, souvent, c'est la communication. Le son doit servir en premier lieu à la communication. S'il n'y a pas de communication dans une vie, ça ne peut pas faire autrement qu'on veut passer le temps et qu'on veut tuer le temps. Alors, je vais en parler davantage dans des conférences, mais je vous ai laissé un aperçu de ce que c'est le travail sur le son. Au revoir et à la prochaine.